Salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, puisque Légion Futée recommande une pause toutes les 2 heures, profitons-en pour faire une halte à Rome. Allons découvrir ce village en compagnie de Zygomatix et plongeons dans son histoire. Ouais. Et ça faisait plus poisson de loin quand même. Ouais. On se dirige vers l'aire de repos de l'époque, le Cursus Publicus. Zygomatix pourra changer de poney, car le sien patine un peu de la courroie. Mais d'abord, l'église Saint-Paulin-Saint-Liphard mérite qu'on s'y attarde. L'évêque, qui en ordonna la construction au XIXe siècle, veut que son clocher soit le plus haut possible. Il faut prendre ça comme un geste provocateur à l'égard des protestants présents en nombre dans la région. Il y a des cordes pour sonner les cloches, regarde. Ouais. Ouh. Faut pas vous donner une guitare pour les sonner. À l'intérieur, on découvre 2 personnages représentés par des statues funéraires. C'est ce qu'on appelle des gisants. L'un d'eux est le seigneur Savary III de Vivonne, capitaine du roi de France Philippe VI de Valois. À l'intérieur du cimetière se trouve le mémorial où reposent 33 soldats britanniques du Special Air Service. En parallèle au débarquement en Normandie, ce commando fournissait des armes aux résistants du coin et des renseignements à la RAF, les aviateurs des Alliés. Dénoncés puis jugés à la hâte, ils sont fusillés dans le bois de Guron près de Rome. Ouais. Ouais, peut-être.
Ok. C'est vrai que le chemin, c'est... Bah, il y a un chemin là. C'est pas le premier. Il y en a un deuxième. Arrête ton char, Zygomatix. On est à l'emplacement des anciens thermes. Un riche notaire du 19e siècle entreprend ici les premières fouilles qui permettent de découvrir un ensemble thermal grand de plus de 2000 m². On voit un puits, le seul élément encore visible, tandis que les autres vestiges ont été ensevelis ou transformés. À cet endroit, le notaire fait édifier un lavoir avec des couvercles de sarcophages en forme pointue. On les appelle en bâtières. Elles ont servi de pierre à laver le linge. Ah, enfin, on arrive au cursus publicus. Alors, les coursiers qui arpentaient la voie romaine s'arrêtaient ici pour changer de cheval. On découvre que cette écurie du IVe siècle servait également de taverne et de forge. On peut encore voir les emplacements des feux de bois sur le sol, ainsi qu'une enclume à l'extrémité du bâtiment. Le cursus publicus se situait dans la zone industrielle de Roranum, loin des habitations, mais près de l'écurie, travaillaient également bouchers, tisserands et brasseurs de cervoise entre autres. Ça devait vraiment être un endroit très animé à l'époque. On termine notre visite de Rome en passant devant le Châtelet du XVe siècle. Il a été fondé par Savary III de Vivonne, dont le gisant se trouve dans l'église, comme on l'a vu précédemment. C'était vraiment une très belle balade à Rome et on a appris encore plein de choses. Ça y est, on est arrivé. On est maintenant à Chef Bouton et on va commencer notre visite de ce beau village. Nous sommes sur notre dernier parcours de ces superbes vacances et il sera également notre 200e parcours Terra Aventura. Nous avons choisi Chef Bouton, un endroit qui s'annonce vraiment sympa, avec son aire de camping-car où nous nous sommes installés avant de nous lancer dans cette dernière quête avec Zabeth. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Regardez-moi ça! Le château de Javerzé ressemble à un petit château de la Loire, avec sa pierre blanche et sa toiture en ardoise. Les sculptures et les fenêtres à meneaux sur le châtelet d'entrée sont juste magnifiques. On peut voir les détails de l'architecture et imaginer la vie des personnes qui ont vécu ici il y a des siècles. On se dirige maintenant vers le château qui a été construit par François de Rochechouart autour de 1515, ce qui en fait un monument historique vraiment important. On peut encore voir certains éléments de défense comme les machicoulis, les traces du pont-levis et le chemin de ronde à créneaux.
Et voici le lavoir du château. Le petit bassin était une réserve d'eau potable, tandis que la partie la plus grande était utilisée par les lavandières. Comme c'est amusant. En observant par la fenêtre, on peut les voir faire leur lessive. C'est parti. Elle est restée cachée. On se dirige maintenant vers l'église Saint-Chartier, qui est vraiment un lieu de pèlerinage important. Alors au XVIe siècle, elle accueillait de nombreux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont venus ici pour contempler les 115 reliques. Sur le côté de l'église, on aperçoit le porche de l'ancien prieuré sur lequel on peut apercevoir une salamandre. La salamandre, c'est le symbole de François Ier, dont François de Rochechouart, propriétaire du château, était l'un des compagnons d'armes. On continue notre visite et on arrive maintenant à l'imprimerie à la Vierge. Il faut savoir que quand le dernier meunier s'est éteint, cette bâtisse est devenue une imprimerie. On y édite alors des bulletins paroissiaux. Alors, elle avance cette quête? Écoutez comme tout est calme près du bif. Autrefois, il servait à mener l'eau jusqu'au moulin et actionner la roue, située un peu plus loin. Saviez-vous qu'ici, la boutonne alimentait un grand fossé appelé routoir? On y laissait rouir le chanvre. Les tiges de cette plante étaient trempées pour les débarrasser de leur gomme végétale. On extrayait ensuite ces fibres pour fabriquer des vêtements, des tissus ou des cordages. Sur le fief d'Hérodièse, qui date du XVIe siècle, se trouve une girouette en forme de biche en course. Saviez-vous qu'il y a plus de 200 girouettes dans le village? C'est plutôt pas mal du tout de même. Ouais, il reste pas grand-chose du collège du Sacré-Cœur. Ah
avec Guinard, l'eau courante, c'est ça? Ouais. Plomberie. C'est un truc de plomberie. Voici l'endroit où la Boutonne prend sa source. Elle se jette ensuite dans la Charente à 100 km de là. Autour de son œil, l'eau était à la fois utilisée comme source potable, lavoir et abreuvoir pour les animaux. En 1850, elle voit même apparaître les premiers bains-douches. Qu'est-ce donc cette diablerie? Le château médiéval a disparu? Je suis désolée, héroïque, mais cela fait bien longtemps que le château médiéval a été détruit. À la place, l'église Notre-Dame a été construite en 1830. Elle est de style néoclassique, reconnaissable à son fronton triangulaire et ses colonnes qui font penser à celles d'un temple grec. Il est plutôt sympa ce point de vue sur les deux halles. D'un côté, les plus anciennes, qui datent du XVIIIe siècle, de l'autre, celles du XXe siècle, construites selon les plans de l'architecte local Alcide Bouteau. You'd still love me in the end. Didn't want to leave your arms, but I feel like you wouldn't. You left my soul to starve. I don't believe I'm the one. Ooh, I can't show that I'm hurting. You can know that I'm worthy. I gave up in a hurry just to know I'm safe. Love is a fire and I'm burning. You are the flame, I need mercy. I'm on my knees and I'm begging you to go away. Un cèdre. Ouais, T'as vu aussi maintenant. on sait. De devenir l'hôtel de ville, cette imposante bâtisse datant du début du XIXe siècle est rachetée par Jean-François Caille pour en faire un hospice. Son buste trône au centre de la toiture. Comment? Vous ne savez pas qui c'est? Il s'agit pourtant d'un grand inventeur du Second Empire. Né à Chefboutonne, il devient le premier fournisseur mondial de matériel pour sucreries et le deuxième constructeur français de locomotives à vapeur. Je dirais même plus, son nom est inscrit sur le premier étage de la Tour Eiffel avec ceux de 71 autres savants. À droite du temple protestant se trouve le collège François Truffaut. Si ce réalisateur n'est pas un enfant du pays, son nom a tout de même été choisi pour l'établissement. Le lavoir du Petit Maboué,
Ce nouveau lavoir se trouve à côté d'une esplanade où se déroule la foire aux Pirons. Ce sont des petites oies. Établi par ordonnance royale depuis 1821, cet événement a lieu chaque année le 26 juin.